À mon arrivée, je me suis vite rendu compte que la gestion des déchets au Togo est un problème important. On retrouve des déchets un peu partout dans les rues. Il y a des plastiques qui jonchent les rues, qui se retrouvent partout sur les bords des rues. Donc ça, pour moi qui viens de France, ça m'a tout de suite marqué. On s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui allouaient une part de leur salaire, de leur budget au ramassage des ordures, parce qu'il y a un ramassage qui existe, mais il concerne une infime partie de la population. Il y a différentes gestions en fonction des situations, mais la plupart du temps, on fait un trou devant la maison et puis on brûle les déchets. Quand on regardait le détail des déchets qu'on trouvait dans la rue, en grande partie, on retrouvait les mêmes sachets plastiques. Donc il y avait deux catégories. Les sachets plastiques classiques qui emballent en fait les denrées alimentaires qui sont vendues, parce qu'ici on suremballe par mesure d'hygiène ou de sécurité. Et sinon, au sol, on a constaté qu'il y avait beaucoup de sachets d'eau qu'on appelle ici pure water. L'eau ici, elle est consommée en sachets. Les Togolais achètent par exemple une poche d'eau dans un commerce, ils la consomment très rapidement et ensuite ils la jettent tout bêtement dans la nature en veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'eau dedans pour pouvoir l'acheter le plus loin d'eux et qu'elle ne soit pas visible, quoi. Ici, le tri, ça existe quasiment pas, voire pas du tout. Et puis, c'est pas leur préoccupation. Clairement, la préoccupation principale, c'est de se nourrir, c'est de se vêtir, c'est de se loger. Donc voilà, le tri des déchets, même si chacun chez eux, on a la culture de la propreté quand même à la maison, chacun passe le balai tous les jours. Les déchets sont ramassés au niveau de la maison, mais après, ce qu'on fait derrière des déchets, c'est pas la préoccupation première des Togolais que j'ai pu rencontrer. Du coup, on s'est rapproché d'une ONG qui recycle et trie les déchets. Ils ont pu nous expliquer la valorisation en fait de ces déchets, ce qui nous a donné l'idée de créer 2 bacs et de trier les plastiques, puisque les sachets d'eau, les sachets de Pure Water sont récupérés par cette ONG et sont rachetés par cette ONG et permettent donc pour certaines femmes un revenu qui est moindre mais qui leur permet tout de même d'avoir un peu d'argent. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il y avait une problématique importante au niveau du collège, avec du coup pas du tout système de collecte de déchets pour le collège. Et puis des déchets qui étaient partout, autour du site, dans la cour, derrière les bâtiments, autour des bâtiments. Donc on voyait les élèves évoluer au milieu de cette cour jonchée de déchets. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire assez rapidement. Il faut savoir qu'en fait l'école ici se passe entre 7h et midi, ils ont une pause à 10h qui correspond à une pause repas en fait. Pendant cette pause, les élèves se ruent sur les stands ou ce qu'on appelle les tatas, donc les femmes ont préparé à manger, à boire et donc en fait ils vont chacun acheter leur repas de la matinée et tout est emballé, suremballé dans du plastique. Et donc voilà, ils vont consommer très rapidement pendant la pause cette boisson ou ce repas et ensuite le jeter en plein milieu de la cour avant de retourner en classe. Et ce qui va se passer dans un deuxième temps, c'est qu'il va y avoir un balai comme ça qui va s'organiser où elles vont ramasser chaque petit bout de plastique qui traîne dans la cour pour pas que leur activité génère, en tout cas à première vue, trop de déchets. Et ensuite, elles vont réunir ça dans un gros sac plastique qu'elles vont aller balancer dans les décharges autour du collège. Moi qui ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la gestion des déchets, voilà, j'ai pu essayer avec ma connaissance un peu du métier, sachant qu'on est forcément confronté à d'autres problématiques, d'autres habitudes. Sur le projet de construction du local poubelle, ça a pris à peu près une semaine. Tout est plus difficile, on va dire, qu'en France, ne serait-ce que pour un petit projet comme ça, parce qu'on n'est pas du tout outillé. On s'est remis à scier à la main.
Il a fallu clouer à la main aussi avec beaucoup de ratés. Voilà, c'est assez physique quand même. Dans le cadre de ce projet, on a eu le soutien de Frédéric, le professeur d'histoire-géographie, qui fait également de la sensibilisation au niveau de l'environnement auprès des élèves. Donc c'était une personne quand même ressource pour nous, puisqu'il a pu, avant qu'on installe les poubelles, intervenir auprès de ses élèves pour leur expliquer la démarche et leur expliquer le principe du tri et des 2 poubelles. On a pu sentir l'engouement et l'enthousiasme des élèves qui étaient plus que pressés d'inaugurer ce projet et de tester, jeter son sachet de Pure Water dans le bon bac et le reste dans l'autre poubelle. C'était juste top de voir à quel point ils étaient pressés et intéressés par ce projet. Et donc il y aura 2 collectes par semaine, une collecte le mercredi et une collecte le vendredi, par un triporteur qui va transporter les déchets jusqu'au centre de traitement de façon à maîtriser l'évacuation des déchets. Ce qui est important pour nous, c'est que le bac ne déborde pas pour éviter qu'il y ait des dérives derrière. Mettre des bacs en place, c'était une chose, mais qui ne permettait pas de solutionner en fait, toutes les décharges qui avaient été accumulées au cours de ces 2 années. On a eu l'idée de faire venir un triporteur pendant une demi-journée dans le collège, juste après l'inauguration, et de fédérer les élèves autour du projet d'évacuation de tous ces déchets. Donc chaque élève a mis la main à la pâte, c'était vraiment très beau à voir, armé de pelles, de balais qu'on a trouvés, ramassés à droite à gauche. Tout s'est vraiment fait dans le sourire, il y avait vraiment une belle cohésion, ça faisait chaud au cœur à observer, quoi. C'était cool. Au-delà des mauvaises habitudes qu'ils ont et qui sont dures à retirer, il y a aussi les freins économiques qui sont réels, dans la mesure où l'État ne met pas en place ces structures, ces points de collecte. Le soutien des volontaires est nécessaire et important dans un premier temps pour enclencher une dynamique. L'idée, c'est qu'une fois que ce soit enclenché, les habitants du quartier ne reviennent pas en arrière. Si on arrive à mettre ça en place, je pense qu'on aura tout gagné. Alors, le projet de l'association AVST correspond vraiment à ce que je recherchais. On a des responsables d'associations qui donnent beaucoup d'autonomie, mais qui sont aussi très facilitateurs dans les projets. Alors l'autonomie, c'est intéressant parce que ça permet de mener des projets et de se confronter vraiment à la réalité locale. Donc ça a été très, très enrichissant. Je me suis senti très chaleureusement accueilli. J'ai trouvé beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de sourires. Voilà, c'était vraiment... ça restera gravé dans ma mémoire et inoubliable, ça c'est certain. Et je pense bien revenir voir les responsables de l'association et l'évolution des projets dans le futur. Voilà, ce sont des gens très attachants et que j'aurai plaisir à revoir.